Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'avec les amis, je veux parler de Miguel Reto, de Omar Zissou, de Fréjus Atinoglo et de Konaï Dakoué de Noudier. Nous sommes résolument engagés dans la défense des droits humains et particulièrement dans le contentieux des droits fondamentaux devant les différentes instances de protection des droits humains, en l'occurrence à l'interne la Cour constitutionnelle de notre pays. Et donc ce n'est pas un fait nouveau pour nous, nous en sommes habitués et à l'heure où nous vous parlons, nous avons un peu moins d'une dizaine de dossiers devant la Cour constitutionnelle de notre pays. Donc c'est toujours un exercice que nous faisons chaque fois que nous constatons ou nous considérons qu'il y a des faits ou des actes de nos autorités ou des particuliers qui pourraient être constitutifs de violation des dispositions de la Constitution, de violation des droits fondamentaux tout simplement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons relevé que dans le décret en date du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidente de la République, il y a quand même quelques anomalies, quelques contrariétés en relation avec nos lois fondamentales, même modifiées. Et donc voilà un peu ce que nous avons fait. Et nous, quand on le fait, c'est un exercice en réalité à 12 volets, dénoncer les violations des droits humains et au même moment attirer l'attention de nos autorités, partant sur le principe de bonne foi que les autorités sont trompées sans le savoir. Donc nous attirons leur attention afin qu'ils puissent essayer quand même de revoir à l'avenir les différentes décisions qu'ils prennent. Les anomalies relevées en ce qui concerne le décret querellé sont très simples. Et il faut considérer déjà à partir de certaines considérations et trouver qu'à l'article 4, on nous dit que le corps des collèges des ministres conseillers, donc pour la nomination de ces gens-là, c'est sur proposition faite par les partis politiques de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ou soutenant les actions gouvernementales. Dans un raisonnement à contrario, la nomination de ces gens-là ne peut pas provenir d'autres corps ou d'autres partis politiques tant que ces partis ne soutiennent pas ou n'appartiennent pas à la majorité présidentielle. Et donc, c'est un critère et vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où on n'a jamais cessé de dire que nous sommes tous égaux devant la loi et que le système d'égalité et par ailleurs le principe de notre-discrimination postule à ce que l'on ne puisse pas traiter de façon discriminée des citoyens de ce pays et par ailleurs également des associations ou partis politiques. Et donc, en faisant le lit aux partis politiques de la mouvance, tout en excluant ceux de l'opposition ou encore les partis indépendants ou encore d'autres associations eux-mêmes, ceux-là qui ne sont pas en association, cela pose un problème d'égalité, de discrimination. Et plus loin, nous allons voir que au-delà de cette disposition de l'article 26 de notre Constitution, nous avons l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui postule ou qui quand même nous enseigne que la participation à la gestion des affaires public doit être libre et égalitaire. En le faisant ainsi, le chef de l'État et celui, donc le ministre de l'économie et des finances, qui quand même ont apposé leur signature, chacun en ce qui le concerne, sur ce document, ce décret-là, sont en porte-à-faux avec les exigences conditionnelles et les exigences au niveau des engagements internationaux et régionaux librement pris par notre État. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de rappeler à nos gouvernants, tout en rappelant également que la concussion, le népotisme, le régionalisme et toute autre considération partisane ou politique ont été quand même abolis avec la conférence des forces vives de la nation en 1990. Et donc, aujourd'hui, laisser transparaître dans notre ordonnement juridique, un tel décret serait quand même cautionner un retour et à l'époque du parti unique qui fait que nous avons certaines caractéristiques et c'est ce que nous sommes en train d'entrevoir. Et bien, nous sommes convaincus que dans un état de droit, dans un état de démocratie comme le nôtre, même si notre démocratie chancelle depuis 2016, nous restons convaincus que ce dossier, c'est un dossier à gagner. S'il y a une chose à dire, nous allons davantage nous adresser, comme nous le faisons depuis 2016, à nos gouvernants. Il ne sert à rien de vouloir éternellement ruser avec le droit. Il ne sert à rien de vouloir régler les questions personnelles parce que quelqu'un aurait des maux de tête avec le droit. Le droit n'est pas au service des individus, des particuliers ou des intérêts particuliers. Le droit doit être mis au service de l'intérêt général et donc de notre République. À partir de cet instant-là, nous pensons qu'à 2 ans de la fin de mandat et dernier mandat du président de la République, il est de son intérêt, de l'intérêt de son gouvernement et de tous ceux-là qui applaudissent sa gestion et de tout faire pour que notre État puisse retourner
retourner à ce que nous avons considéré comme étant l'état de droit. Et pour cela, nous allons continuer à jouer notre rôle, quitte à ce que les institutions chargées de rendre le droit, de dire le droit, puissent à chaque fois encore peut-être prendre le contre-pied de ce que le bon sens ou le droit ou les principes élémentaires du droit nous enseignent à tous. Mais une chose est sûre, quel que soit ceux qui sont là, quel que soit ce que diront les juridictions comme à leur habitude, l'histoire retiendra qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il y a eu quand même une certaine jeunesse qui n'a cessé, et au péril de ses avantages et au péril de sa vie, au péril des risques que tout le monde connaît dans un contexte comme le nôtre depuis 2016, d'attirer l'attention de nos autorités sur la nécessité, l'impératif devoir pour eux de garantir quand même une société juste, égalitaire et équitable dans lequel il fait bon vivre l'état de droit. Les principes de l'état de droit sont davantage consacrés et mis en œuvre de façon effective. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.